C'est super intéressant en tout cas parce qu'on le voyait venir ce projet-là. On sait que Longoria est adepte de ce genre de recrutement avec les datas, on suit les joueurs. Oui, lui, il a toujours dit prendre 10 joueurs, ça me pose pas de problème, ça me fait pas peur. Voilà. Donc, et on sait qu'il y aura du déchet, mais il risque d'y avoir de bonnes surprises. Tu sais, quand moi je parle souvent de Luis Campos parce qu'il a marqué les esprits, que ce soit à Monaco ou à Lille, mais quand tu regardes le nombre de joueurs qu'il prend à Monaco, il y a quand même beaucoup de déchets entre guillemets. Hein. Il y a des réussites extraordinaires, mais il y a quand même des joueurs qui n'ont fait que passer, dont on ne se souvient plus, et plus qu'un, tu vois. Donc à Monaco, avec les moyens qu'ils avaient, tu pouvais te le permettre. À Lille, finalement, il ne s'est pas beaucoup trompé. Là, en réalité, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de déchets. On peut toujours laisser le bénéfice du doute, en plus à quelqu'un qui est un gros travailleur, un acharné. Mais c'est ce qu'on fait là. Une indiscrétion, je l'ai toujours donné à l'antenne. Longoria ne vit pas à Marseille avec sa famille. Parce qu'il veut vraiment être concentré, sa famille est restée en Espagne, il veut vraiment être concentré sur le football, le mercato, son rôle de président. Il se lève à 6h, il se couche à minuit et 1h. J'avais raconté, vous vous rappelez, on était à l'Euro, on était ensemble, Eric et Roland, j'avais donné la méthode un peu, c'est une méthode un peu football manager, où il a 15 noms, il ouvre des discussions avec 15 joueurs et 15 entourages pour savoir où ça mord, pour bluffer un peu et pour voir ce qui remonte avec des priorités qui sont fixées, un ordre de priorités fixé avec Saint-Paul. Oui, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, puisque tu as pris comme exemple la pêche, tu n'es pas obligé de monter que des loups et des dorades. Oui, bien sûr. Tu peux monter oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, des poissons de roche. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il est dans ses priorités, dans ses objectifs. Par exemple, il voulait prendre Nunez il y a quelques mois, l'attaquant, il n'avait pas réussi, donc il avait fait Benedetto. Là, c'était moins une réussite. Là où tu dis, il faut laisser, laisser en 2 mots, tu nous dis, il faut laisser la chance au produit, quoi. Bien sûr, j'ai l'impression qu'à Marseille, tout le monde est impatient de voir ce que ça va donner. Il n'y a personne qui critique. Non, le doute, est ce que disait Lionel, c'est est-ce que ce modèle-là, à Marseille, peut s'appliquer ? Voilà, c'est tout. Mais par contre, tout le monde est impatient parce qu'on voit beaucoup de beaucoup arriver, parce que tu es curieux. Mais les gens, ils sont plutôt excités. Je trouve que les gens, ils sont plutôt excités. Une fois de